Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez me dire, oh Thomas il vient encore nous embêter avec ses séries 2, il y en a eu 40 000 de produites, c'est bon, on a déjà fait le tour, on sait qu'il y a les 60, on sait qu'il y a les 50, on sait qu'il y a les 69S, on sait qu'il y a les 50S, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait une version très spéciale, une 60 US, extrêmement rare parce que seulement produite à 1800 exemplaires sur les 40 000 produits. Donc c'est la troisième des séries 2 les plus rares après les R50S et les R69. Il n'y en a eu que 1800 produites. Et pourquoi elles sont rares? À cause de ça. Vous allez me dire, mais où est passée la fourche airless? Eh bien, elle a été remplacée par les toutes premières séries de fourches de série 5 parce que les Américains n'aimaient pas ces fourches qui étaient plutôt dédiées au sidecar ou une conduite avec un sidecar, et ils voulaient avoir une moto plus vive, et donc une R60 US est sortie ainsi qu'une 50 et une 69, et en fait on retrouve les mêmes fixations avec un garde-boue différent de la 75/5 qui est sortie dans les années 70. Donc les Américains ont eu la primeur de ceci. Et comme vous pouvez voir, elles ont déjà les jantes renforcées, le double cam et les fourches hydrauliques. Mis à part ça, c'est une moto américaine donc en miles, compteur 1.2 miles, avec un rapport de pont 27/8. Et alors autre spécificité, donc bien sûr c'est une série 2 donc avec le renfort ici sur le cadre. Et autre spécificité sur ces modèles-là, mais qui est un petit peu un gadget, vous avez 7 chiffres pour le numéro de châssis, parce que les Américains le demandaient, tandis que tout ce qui est série 2 était à 6 chiffres. Donc celle-ci, c'est une moto qui a été vendue chez Miskler Cycle Sales, un revendeur Harley-Davidson dans le Wyoming, on dirait. Et vous avez son numéro et sa plaquette juste là. Alors petite histoire de cette moto, immatriculation 31 décembre 68, donc on peut déjà dire que c'est une 69. Les R60US n'ont été produites que 2 ou 3 ans. C'est une moto qui a vécu sa vie aux États-Unis, puis qui a été réimportée au Danemark, qui a été restaurée et qui se retrouve maintenant dans notre beau pays et notre plat pays. Alors au niveau accessoires, vous avez encore les Komodo série 5 comme ceci. Vous avez la petite lampe ici témoin de charge et celui-ci qui est transféré vers l'appel de phare. Je ne sais pas vous le montrer tant qu'elle n'est pas démarrée. Vous avez la boîte à gants qui est juste ici, mais bon ça c'est assez commun. Des culasses courtes, c'est pas des LK longue course, c'est des culasses courtes. Des carbus en 24-151, donc ici vous pouvez voir, donc c'est des 24. La grosse boîte à air, et pas la boîte à air traditionnelle. Le kick, bien sûr, les suspensions traditionnelles, et le pont qui est juste ici. Je vous laisse regarder pendant que le train passe. Alors d'aucuns disent elles sont moins élégantes. Alors nous on a fait une petite chose pour les rendre un peu plus élégantes. On a changé la taille du pneu à l'avant. Normalement c'est du 3 ou 3,25 voire même du 3,50 par 18. Ici on est passé sur du 4, mais on fournit avec le 3,50 par 18. Donc ici ça remplit beaucoup mieux le garde-boue et c'est beaucoup plus joli, parce que normalement on a vraiment un écart très important sur la roue avant qui est vraiment pas très esthétique. Mais ici ça permet d'avoir une moto beaucoup plus jolie. Alors c'est du 6 volts toujours, c'est la même dynamo, c'est le même rupteur. Il n'y a pas grand chose qui change par rapport à une série 2 qu'on avait vue. Au niveau entretien, nous on a fait vidange moteur, boîte pont, on a fait test de compression, on a fait filtre à air, bougie, contrôle du jeu aux soupapes, réglage de l'avance à l'allumage. Mais voilà, rien, vous avez 2 clés avec la moto et elle est très complète. Et on va vous la démarrer tout de suite. Procédure comme sur toutes les séries 2, ouvrir. Je viens de rouler mais je donne un petit coup et on va la kicker tout de suite. Un tout petit peu coup de gaz et on est parti. Voilà.
toujours ce ronflement. Et l'alternateur qui charge bien. Et alors je vous disais pour les appels de phare, si on fait un appel de phare, vous voyez, ça s'allume. Juste ici, j'appuie. Et tout ce qui est éclairage fonctionne, il n'y a pas de clignoteur puisque c'était pas obligatoire avant 75. Et bien voilà. Sur ces belles images, je vous laisse. N'hésitez pas à nous suivre sur flattwin.be, Instagram, Facebook et YouTube. Merci.